Gloire à Dieu. Amen. Dieu est bon. Nous aimons sa présence. Nous aimons louer Dieu au travers des chants. Nous aimons louer Dieu dans la communion fraternelle. Est-ce que vous aimez les cadeaux? J'ai entendu un oui, le oui d'un enfant. Je crois que tout le monde aime les cadeaux, même les grands enfants. À l'âge de 7 ans, mes parents m'ont fait un cadeau qui a été le plus beau cadeau de toute ma vie. À 7 ans, on espère qu'on nous offre, qu'on va nous offrir un vélo. À 7 ans, on espère qu'on va nous offrir peut-être des jouets, des Lego, des Playmobil. Je ne sais pas, à 7 ans, qu'est-ce qu'on peut espérer, ou même... mais à 7 ans, mes parents m'ont offert ma première Bible. Et hier, en rangeant un petit peu mes affaires, je l'ai retrouvée. C'est celle-ci. Elle est encore en bon état, à peu près. Et je vais vous lire le mot qu'ils m'ont écrit. À Jérémie, de la part de ta maman et de ton papa pour tes 7 ans. Serre cette parole dans ton cœur tous les jours de ta vie et tu seras heureux. Que Dieu te bénisse, ta maman et ton papa. Et depuis ce jour, je ne cesse d'aimer lire la Bible. Quand je dis que c'est le plus beau de tous les cadeaux qu'il m'ait fait, il y a eu une période dans ma vie, la préadolescence, où je me suis éloigné de Dieu, c'est vrai. Mais à l'âge de 14 ans, j'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus. Mais je peux dire que je suis passionné de la parole de Dieu. J'aime lire la Bible. J'aime passer du temps à étudier la Bible. J'aime passer du temps à étudier, que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Non pas pour dire je connais la Bible, non pas pour être mieux qu'un autre, non pas pour avoir une connaissance intellectuelle, mais j'aime passer du temps à étudier la Bible pour être plus proche du Seigneur, parce que c'est en quelque sorte cette lettre que le Seigneur m'a laissée. Et c'est une sorte d'intimité que j'ai avec le Seigneur, et j'aime passer du temps depuis 7 ans. Voilà, j'ai cette Bible. Bon, j'en ai une d'autre depuis, je ne lis pas que cette Bible, parce que sinon elle ne serait plus dans cet état-là. Mais pourquoi je vous dis ça en introduction? Parce que ce matin, on va étudier un livre qui n'est pas des plus simples. On va parler, effleurer l'Apocalypse. Non, mais restez assis. Restez là. On va parler de l'Apocalypse. Mais c'est une introduction à l'Apocalypse, parce qu'on ne pourrait pas ce matin étudier bien sûr tout le livre de l'Apocalypse. Mais nous allons voir, on a bien sûr étudié plusieurs fois le livre de l'Apocalypse. On a vu certaines églises de l'Apocalypse, on a fait aussi une introduction à l'Apocalypse, mais nous allons voir que en étudiant un petit peu le livre de l'Apocalypse, eh bien, on va repartir, c'est ma prière, avec plus d'amour de la parole de Dieu, et on va voir qu'il y a des textes qui nous en parlent. Alors, en prélude, il faut savoir que l'auteur de ce livre, c'est Jean. Il a écrit ce livre sur l'île de Patmos. Je crois que c'est bon, quand on étudie un livre, de simplement, d'une manière personnelle, quand vous étudiez un livre, de savoir, de se renseigner sur ces choses.
il a écrit sur l'île de Patmos, ça se situe sur la côte occidentale de l'Asie mineure. Et il a écrit vers l'an 96, et il a été banni sur cette île. Et c'est là où il a eu cette révélation, parce que c'est une révélation. C'est pour ça qu'il est un petit peu compliqué, un petit peu étrange quand on le lit. Alors parlons un petit peu du livre de l'Apocalypse. Les méthodes d'interprétation sont tellement variées, suscitant une grande imagination. Il y a de nombreux livres, il y a tellement de films, il y a tellement d'écrivains qui se sont penchés sur l'Apocalypse, tellement d'orateurs aussi, et il y a des centaines et des centaines de commentaires quant à l'Apocalypse. Il faut savoir qu'il y a 5 écoles de pensée pour l'Apocalypse. Il y a la pensée prétériste, nous disons que les prophéties se sont déjà accomplies. Il y a la pensée futuriste, disant que tout ce qu'il y a dans l'Apocalypse concerne les événements après l'enlèvement de l'Église, donc la valeur du livre est réduite. Il y a troisièmement la pensée historiciste, nous parlant de ce qu'il y a à l'intérieur sont simplement des symboles de l'Église, ça réduit aussi. Il y a quatrièmement la pensée idéaliste, ce sont que des symboles dans l'Apocalypse. Et il y a enfin la pensée historique, nous montrant que ce n'est pas chronologique. Quand on regarde l'Apocalypse, tout ça c'est en introduction pour vous donner, c'est comme quand vous allez au restaurant, vous prenez la carte et vous rentrez, vous sentez les bonnes odeurs. Là vous commencez à avoir faim ce matin, et c'est comme si vous aviez les bonnes odeurs. On a envie, quand on s'approche de la parole de Dieu, on a faim d'étudier, on a faim de lire. C'est comme si avant chaque étude personnelle que vous allez faire chaque jour, vous êtes là et vous dites, ça y est, je vais commencer mon étude personnelle, vous avez faim de la parole de Dieu. Le chiffre 7 est dominant. Il faut le savoir. Il y a 7 chandeliers, 7 églises, 7 sceaux. Il y a les 7 anges, les 7 trompettes, les 7 trônes, les 7 coupes, les 7 esprits, les 7 étoiles. Et quand on regarde un peu plus près, il y a aussi plus de, les mots plus de terre. Et ça nous encourage, plus de tristesse. Et je crois que ça peut encourager ce matin, dans l'Apocalypse. Et c'est un livre qui encourage. Peut-être que certains ne se doutaient pas que l'Apocalypse encourageait, mais dans l'Apocalypse, il n'y a plus de tristesse, plus de pleurs, plus de douleur, plus de malédiction, plus de nuit, plus de mort. Il y a aussi, et je termine avec ce point sur le livre de l'Apocalypse, mais il y a un contraste entre le chapitre 22 de l'Apocalypse, donc le dernier chapitre de la Bible, et le premier chapitre de la Bible, Genèse, chapitre 1. La création du soleil, Genèse 1, la fin du soleil, l'entrée du péché, Genèse 1, la fin du péché. Oui, parce que le péché aura une fin. Est-ce que c'est possible? Oui, la Bible en parle. La proclamation de la malédiction dans Genèse à cause du péché, la fin
de cette malédiction est la proclamation d'une bénédiction éternelle. On pourrait dire le triomphe, l'arrivée de Satan, et dans Apocalypse, la fin de Satan. C'est terminé, c'est fini. Les jeunes diraient game over. Dans Genèse, l'éloignement de l'arbre de vie. Et dans l'Apocalypse, on retrouve cet arbre de vie et ce rapprochement à l'arbre de vie. Alors, une question dont on peut se poser, de quoi ça parle, l'Apocalypse? Parce que c'est tellement vaste, c'est tellement riche, il y a tellement d'images. Alors, une vue d'ensemble très rapide de l'Apocalypse. Il y a quelques versets en introduction, en prélude, mais il y a les 7 églises. On a étudié quelques-unes de ces églises, et c'est tellement riche pour nous d'étudier les 7 églises, mais il y a aussi un peu plus loin les 7 sceaux. Là, je fais une vision un peu globale. Il y a les 7 trompettes, les 7 coupes. Ensuite, il y a les noces de l'agneau, les 1000 ans, le règne de 1000 ans, le jugement dernier, et enfin, on arrive aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre. Mais, c'est encore plus riche que ça. L'Apocalypse nous parle de la victoire de Jésus. Victoire totale. L'Apocalypse nous décrit un petit peu ce que sera le paradis, ce qui nous attend. Je crois que c'est important de le savoir. L'Apocalypse nous parle de l'époux, nous parle de Jésus. Et ce qui est formidable, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'il y a une promesse pour ceux qui lisent la parole de Dieu, et pour ceux qui étudient la Bible, ou ceux qui lisent l'Apocalypse, entre autres. On va lire dans, justement, l'Apocalypse chapitre 1, verset 3. Apocalypse chapitre 1er, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. C'est quand même beau ce texte. C'est une promesse pour nous qui nous attachons à la parole de Dieu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Mais il faut savoir aussi, ça c'est la promesse, mais qu'il y a des malédictions ou une malédiction pour ceux qui altèrent le contenu de la parole de Dieu. La Bible nous dit, Apocalypse chapitre 22, verset 18, que nous devons rien enlever et rien rajouter à la parole de Dieu. Nous devons laisser la parole de Dieu telle qu'elle. Nous ne devons rien altérer à cette parole. C'est comme, je disais, une lettre que le Seigneur nous a envoyée. Et nous devons prendre soin et prendre le temps d'ouvrir cette lettre, de lire cette lettre, d'étudier cette lettre. Parce que le Seigneur a pris le temps de nous envoyer cette lettre. Il faut savoir que
certains sont persécutés à cause de cette lettre. Quand je pense que dans certains pays, le pasteur nous racontait que dans certains pays, on va brûler leur maison. Et la première chose qu'ils vont chercher, alors que leur maison est en train de brûler, la première chose qu'ils vont chercher, c'est la parole de Dieu. Nous, si notre maison, elle brûle, qu'est-ce qu'on va chercher en premier? Certains vont peut-être chercher leurs papiers, leurs photos, je ne sais pas. Mais la première chose, quand ils voient leur maison brûler, il leur reste quelques secondes, ils vont chercher la parole de Dieu, leur trésor. La parole de Dieu, un trésor pour nous. C'est une lettre que le Seigneur nous a envoyée. Je vous avais raconté ce témoignage, mais je voudrais encore le partager. Peut-être certains ne l'ont pas entendu. Et je le partage pour vous ce matin. Et je crois que c'est bon aussi de se le rappeler, parce que chaque fois que je me le rappelle, ça me fait du bien. Mais il y a quelques temps de cela, ma mère était à l'hôpital pour une opération assez profonde, assez dangereuse. Et elle était là, c'était la nuit. Et les médicaments ne pouvaient soulager sa douleur. Et il faut savoir qu'elle ne peut pas prendre n'importe quel médicament à cause de la fragilité de son cœur. Et elle essayait d'appeler les médecins et aucun médicament ne pouvait soulager sa douleur là dans sa chambre d'hôpital. Et elle souffrait terriblement à cause des interventions chirurgicales. Et elle s'est mise à prier le Seigneur. Et puis là, vraiment, dans son désarroi, la douleur était tellement profonde. Elle a ouvert la parole de Dieu et elle a lu la parole de Dieu. Il y a des moments où la douleur est tellement profonde, on ne peut même pas lire la Bible. Et elle s'est mise à lire quelques versets. Et là, en lisant la parole de Dieu, la douleur est partie. Ça a été une expérience extraordinaire. Bien sûr, chaque fois que je raconte ce témoignage, je précise bien que ce n'est pas systématique. Chaque fois qu'on a mal quelque part, c'est pas quelque chose de systématique. On va pas se mettre à lire la Bible et la douleur va partir. Mais là, ça a été un miracle particulier, une expérience particulière, parce qu'à cause de son cœur, elle ne pouvait pas avoir de calmant pour sa douleur. Et là, elle a été soulagée à ce moment précis. Le pouvoir de la parole de Dieu. Et nous avons la possibilité de lire ce livre extraordinaire. Alors, pourquoi cette étude? Pourquoi étudier la Bible? Pourquoi est-ce que, quand nous sommes chez nous, nous pouvons étudier cette parole extraordinaire? Pourquoi est-ce que nous nous réunissons et nous entendons la prédication? Pourquoi est-ce que nous entendons aussi la prédication de l'Évangile? Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, l'Apocalypse, il y en a qui vont dire, mais on va parler du futur. Mais on n'a pas besoin de parler du futur. On a tellement de problèmes aujourd'hui. On a tellement d'épreuves. Monsieur le pasteur, j'ai tellement d'épreuves. Moi, je recherche, par exemple, telle chose dans ma vie. Peut-être quelqu'un va dire, moi, j'ai besoin qu'on me parle du service. J'ai besoin qu'on parle de la volonté de Dieu. J'ai besoin qu'on parle du baptême du Saint-Esprit. J'ai besoin qu'on parle de telle ou telle chose, mais pas du futur, ça ne sert à rien. Ça nous fait du bien d'étudier la parole de Dieu. Il faut savoir que parler de l'Apocalypse, c'est aussi parler du retour de Jésus. Et quand les disciples regardaient Jésus lors de l'ascension, ils avaient les regards fixés vers Jésus. Et nous devons avoir le regard fixé vers Jésus. Nous devons l'attendre, il revient bientôt. Il faut savoir aussi que si c'est écrit l'Apocalypse, c'est qu'il y a une raison. C'est pas simplement pour faire sensation dans la Bible, mais c'est qu'il y a une raison. Et c'est notre besoin aujourd'hui. Il y a tellement de richesses. On trouve les derniers mots du Nouveau Testament. C'est tellement riche. On trouve le résumé du contenu prophétique de l'enseignement de Jésus. Et puis on trouve aussi la révélation
de la fin et ne pas étudier l'Apocalypse, ce serait comme... je ne sais pas si déjà vous avez le temps, ou si de temps en temps ça vous arrive, ou ça vous est arrivé de regarder des films, mais ce serait comme regarder un film et ne pas regarder la fin. Ou ce serait comme, excusez-moi la comparaison, pour les gourmands, manger un repas sans dessert, ou, encore plus important, faire des études et ne pas aller jusqu'au diplôme. On a besoin de toute la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu a son importance. Alors, est-ce que la tâche est impossible? On a vu que plus l'Église s'attache à la terre, à l'esprit de ce monde, moins elle comprend la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous entendez? Il y a deux hommes qui marchaient dans la rue, il y avait beaucoup de monde, il y avait les klaxons, il y avait les voitures, il y avait beaucoup de brouhaha. Et puis il y a un homme qui dit « Tu entends là ?» L'autre il dit « Tu entends quoi ?» Allez vous promener en pleine rue là, au centre-ville d'une grande ville, et vous allez entendre beaucoup de bruit. Qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends les gens parler? Est-ce que tu entends le bruit de la grue? Est-ce que tu entends le bruit des voitures? Qu'est-ce que tu entends? Mais est-ce que tu entends là le bruit des grillons? Il dit, moi j'entends pas, moi. Et celui qui posait la question, en fait, c'était un spécialiste des animaux, un zoologiste. Et il avait l'ouïe fine pour entendre les animaux, et il avait l'habitude. Et il dit, moi j'entends pas ces animaux. Et puis il dit, on va faire une expérience. Il va prendre une pièce, et il jette la pièce par terre comme ça, et puis tout d'un coup, il y a 12 personnes qui sont retournées. On entend ce que l'on veut. Et je voudrais vous poser la question, qu'est-ce que vous entendez ce matin? Est-ce que vous entendez cette voix qui dit « Je reviens bientôt » Est-ce que vous entendez au travers de la parole de Dieu ces prophéties qui nous montrent que Jésus revient bientôt? Il y a quelques citations quant à l'Apocalypse qui nous montrent que Paul Claudel va dire c'est le livre le plus obscur et le plus difficile du recueil sacré. Billy Graham va dire c'est le livre le plus mal compris et le plus mal interprété par plus de gens que n'importe quel autre livre. Jérôme va dire il y a autant de mystères que de mots. Il y a une autre citation, c'est le livre le plus remarquable, mais aussi le plus mystérieux, le plus énigmatique, le plus controversé de toute la Bible. Et peut-être qu'à toutes ces citations, tu pourrais rajouter ta citation. Peut-être qu'en lisant l'Apocalypse, tu pourrais rajouter, je sais pas moi, aïe aïe aïe. Ou tu pourrais rajouter, j'ai du mal à interpréter ce livre. Alors, comment interpréter ce livre? Les premiers lecteurs étaient favorisés. Ils avaient un privilège particulier parce qu'ils connaissaient Jean. Et quand on connaît le lecteur, on a un privilège. Peut-être que vous connaissez des écrivains. Quand on connaît l'écrivain, on a un privilège. Peut-être que vous connaissez des écrivains et on connaît son caractère, on connaît sa manière d'écrire, on connaît son tempérament, et les premiers lecteurs étaient favorisés. Mais aujourd'hui, on est favorisé parce que on a des siècles d'études bibliques. Et ça, c'est quand même un privilège aussi. Alors comment interpréter l'Apocalypse? Et comment aussi interpréter la Bible? Je voudrais vous donner simplement et rapidement quelques éléments très simples. Il faut toujours prendre un texte dans son contexte. Il ne faut
jamais sortir son texte de son contexte. Comme dirait quelqu'un, pour en faire un prétexte. Mais quand on prend un texte, il ne faut pas simplement prendre un verset et dire ça veut dire ça. Mais il faut toujours, comme je l'ai fait, regarder qui a écrit le livre, comment il a écrit le livre, quand il a écrit le livre, et dans quel contexte ce texte a été écrit. C'est important. Il faut aussi, quand on prend l'Apocalypse, surtout, aller du plus clair, on peut dire au plus difficile, au plus obscur, on pourrait dire, mais au plus difficile. Ça veut dire que je suis certain que dans l'Apocalypse, il y a des textes qui paraissent simples. Je suis à la porte et je frappe. C'est des textes qu'on connaît par cœur. Il y a les premiers versets de l'Apocalypse qui sont simples, même ou les derniers versets de l'Apocalypse que l'on connaît, les textes envoyés aux 7 églises, on les connaît un petit peu, donc ils paraissent simples, donc on commence à étudier les textes les plus simples, et on va du plus simple au plus compliqué. Il y a l'Apocalypse, mais on pourrait parler du livre de Daniel qui est compliqué, ou du livre d'Ézéchiel. Ce sont des livres qui sont compliqués. Et même, peut-être quelqu'un ce matin se dit, mais moi, c'est pas l'Apocalypse que j'ai du mal à étudier, mais c'est peut-être le Pentateuque. J'ai du mal à étudier l'Ancien Testament. Il y a tel livre, j'ai du mal. Esther, j'ai du mal. Ou tel livre. Donc il faut aller du plus clair au plus compliqué. On peut avoir dans la Bible des livres où on a plus d'affinité que d'autres livres. Ensuite, il faut comparer avec d'autres textes. C'est important. Il faut comparer avec d'autres textes. Il faut aussi ne pas prendre chaque mot à la lettre, mais il faut comprendre que Jean a aussi donné des images. Il faut savoir qu'il avait une révélation. Et il y a des choses qu'il voyait pour la première fois. Difficile pour lui de décrire des choses qu'il voyait pour la première fois. Il faut aussi utiliser l'Ancien Testament. Quand on étudie le Nouveau Testament, il faut utiliser l'Ancien Testament. Quand on étudie l'Ancien Testament, il faut utiliser le Nouveau Testament. On ne peut pas se passer l'un de l'autre. On a besoin de toute la Bible. Et puis, très important, il faut tenir compte du genre littéraire. Comment Jean a écrit? De quelle manière il a écrit? Quel genre littéraire? Et puis, deux dernières choses pour comment interpréter. Quelle est la motivation de mon cœur? Est-ce que je le fais comme on l'a chanté, d'un cœur pur? Pourquoi je veux interpréter ce texte? Est-ce que je veux le faire pour en mettre plein la vue? Est-ce que je veux le faire pour épater? Quelle est ma motivation? Mais je viens, Seigneur, d'un cœur pur. Je ne suis pas capable. Je ne viens pas avec ma propre intelligence. Mais Seigneur, donne-moi ta révélation. Et puis enfin, de demander au Seigneur son intelligence, sa sagesse, son discernement. Je vous ai montré ma Bible quand j'avais 7 ans. À l'âge de 13 ans, mon meilleur ami m'a aussi offert une Bible à mon anniversaire. Et quand je me suis converti, que chaque jour j'ai commencé à prendre du temps dans mes cultes personnels, eh bien, après chaque moment de culte personnel, je disais « Merci Seigneur pour ce bon repas que tu m'as donné. Merci Seigneur pour ce bon repas. » Et ça a commencé comme ça, besoin d'un repas spirituel. Alors, on va lire quelques versets. On a lu déjà un verset, mais on ne va pas s'arrêter là.
chapitre 5 de l'Apocalypse. Chapitre 5, verset 1er. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. On a ici un texte pour introduire l'Apocalypse. Bien sûr, on ne va pas parler des 7 églises, on en a parlé il y a quelque temps de cela. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que au chapitre 4, eh bien, cela finit par l'adoration du Dieu créateur. Et le chapitre 5 finit par l'adoration du Dieu rédempteur. Et c'est très important pour la compréhension de tout le livre de l'Apocalypse. Du Dieu créateur au Dieu rédempteur. Ça veut dire que le chapitre 4, on a l'impression que c'est un Dieu qui est assis, mais au chapitre 5, c'est un Dieu qui est debout. Ça veut dire qu'il passe à l'action. Et on le voit dans tous les versets qu'on a pu lire. Et il est dit au verset 1er, un livre écrit en dedans et en dehors. Sous forme, ce livre était sous forme de rouleau, écrit sur les 2 faces. Alors, il y a beaucoup de questionnements sur ce livre. Est-ce que c'était un rouleau ou un codex? Il faut savoir que les codex, c'est un ensemble de remèdes, de médicaments, recueils officiels contenant
nomenclature de médicaments, il y a la composition et les effets des médicaments. On retrouve cela dans Ézéchiel, il en est question. Mais ce rouleau était écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Le mot qui est utilisé ici, c'est Shatam en hébreu. On retrouve dans Genèse ce même mot, c'est caché. Le cachet. L'empreinte dans Job 38, 14. L'anneau dans Jérémie 22, 24. C'est quelque chose qui est là, une trace. Scellé de 7 sceaux. On voit l'empreinte qui est là. Le cachet, l'empreinte, l'anneau, c'est vraiment quelque chose qui reste. C'est une insigne personnelle réservée au chef, une marque indélébile qui était là, réservée pour ceux qui étaient esclaves à l'époque. Le sceau royal pour rendre un objet inviolable. Et là il est dit, je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte au verset 2. Il faut savoir que les anges, ils sont envoyés par Dieu, mais non seulement ils sont envoyés par Dieu, mais nous avons la possibilité aussi d'être envoyés par Dieu et nous pouvons servir Dieu. Il n'y a pas que les anges qui sont envoyés par Dieu, mais les anges louent Dieu, mais nous aussi nous louons Dieu. Ce n'est pas réservé qu'aux anges. Et on voit ici, je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte. Mais nous avons aussi la possibilité d'annoncer. Nous avons la possibilité de témoigner, de proclamer. Et c'est un privilège. Et cet ange, le puissant, il proclamait d'une voix forte. Et je ne sais pas si vous avez envie de proclamer d'une voix forte ce qu'il y a dans votre cœur. Est-ce que ça ne bouillonne pas dans votre cœur? Ce que vous avez, l'amour de Dieu. Quand on a reçu l'amour de Dieu, on a envie de le témoigner, de le partager, ça ne peut pas rester. C'est comme une cocotte minute. Je ne sais pas si ça existe encore. Mais ça bouillonne, c'est là à l'intérieur, et on ne peut pas s'empêcher de témoigner, on ne peut pas s'empêcher de dire l'amour de Dieu. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on dise ce que le Seigneur a fait. Il faut qu'on exprime notre joie. Le Seigneur a tellement fait pour nous. J'ai envie de partager. J'ai envie de proclamer. J'ai envie de dire. La Bible nous dit au verset 3, personne ne pouvait, c'est vrai, il est dit, les choses cachées sont à l'Éternel. Et au verset 4, je pleurais beaucoup. Moi aujourd'hui, je suis touché quand je vois le mépris de la parole de Dieu. On voit ici ce texte qui dit « je pleurais beaucoup » au verset 4. Mais des fois, quand je vois le mépris de la parole de Dieu, j'ai presque envie de pleurer. Quand je vois la tiédeur dans certains cœurs, d'une manière générale, dans le monde, j'ai envie de pleurer. Quand je vois la légèreté, quand je vois toutes ces fausses doctrines, j'ai envie de pleurer. Il est dit ici, je pleurais beaucoup. Et je me dis, mais comment peut-on mépriser la parole de Dieu? Comment peut-on mépriser les choses de Dieu? Mais au verset 5, on voit que ces pleurs sont accompagnés d'une solution. Et c'est vrai que le Seigneur accompagne toujours d'une solution. Et ce qui est beau dans ce texte, c'est que au verset 6, il y a l'agneau qui arrive. L'agneau dans l'Apocalypse est cité 29 fois. 19 fois dans les 2 chapitres. Donc, on le retrouve vraiment à maintes reprises, l'agneau. L'agneau arrive.
L'agneau, il est dit, l'agneau, on va relire ce texte au verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Les 7 cornes nous montrent ici que ce n'est pas un agneau passif. Ce n'est pas l'agneau comme on retrouve dans Ésaïe 53 au verset 7. Ce n'est pas un agneau passif. Les 7 cornes nous montrent la puissance parfaite. Les 7 yeux nous montrent l'Esprit de Dieu dans sa perfection. On retrouve ces textes, on n'a pas le temps ce matin, mais dans Zacharie chapitre 4 verset 10. Mais ce n'est pas, j'insiste sur ça, ce n'est pas un agneau passif, mais c'est vraiment l'agneau qui vient pour donner une victoire totale. Et je voudrais en profiter pour dire ce matin que le Seigneur te donne une victoire dans ta vie. Il vint, il prit le livre dans la main droite. C'est le symbole de la puissance et de l'honneur. Et je termine avec ça. On va le relire. Quand il eut pris le livre au verset 8, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Les coupes d'or. Nous voyons dans ce texte que par nos prières, nous intervenons dans l'histoire et dans l'accomplissement du plan de Dieu. Ça veut dire que nos prières qui sont méprisées sur la terre sont présentées devant Dieu dans des coupes d'or. L'or, c'est le métal précieux purifié. Et nous voulons réaliser ce matin que nos prières sont présentées devant Dieu dans des coupes d'or. Que ce soit nos louanges ce matin ou nos prières, que ce soit dans une réunion de prière, dans une réunion d'intercession ou dans nos moments de prière personnelle, nos prières sont présentées devant Dieu dans des coupes d'or. Peut-être qu'on peut mépriser notre prière sur la terre. Ça peut être même la prière d'un enfant. Mais elle est présentée devant Dieu dans des coupes d'or. Et Dieu entend notre prière. Et il est dit dans ce cantique nouveau, tu es digne. Le mot qui est utilisé, c'est etim, vere, dignus. C'est l'arrivée d'un empereur. Tu es digne. C'est le roi, c'est l'empereur. C'est pas n'importe qui. Alors mon frère, ma sœur, en introduction à cette étude, que le Seigneur puisse susciter dans notre cœur l'envie peut-être d'aller plus loin, l'envie peut-être de plonger nos regards dans cette lettre que le Seigneur nous a donnée. L'Apocalypse, c'est la révélation. Comme les disciples qui disaient, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Mon cœur brûle quand je plonge mes regards dans la parole de Dieu. On va prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette lettre que tu nous as laissée. Nous ne pouvons pas nous passer de ta parole. Et chaque jour, nous avons besoin de cette nourriture spirituelle. Chaque jour, nous avons besoin de plonger nos regards dans cette nourriture. Nous avons besoin de manger cette nourriture. Et nous avons besoin de lire, de méditer. Seigneur, merci. Parce que nous avons la liberté de lire, de méditer, de partager, de vivre. Oh Seigneur, nous voulons profiter
de ces moments pour prier tous ensemble pour tous nos frères et sœurs qui sont persécutés à cause de leur foi, parce qu'ils ont une Bible dans leur foyer, dans leur maison. Seigneur, parce qu'ils se réunissent en ton nom, bénis-les, fortifie-les, encourage-les, dans le nom de Jésus. Mais je te prie, Seigneur, ce matin, aussi d'encourager mon frère, ma sœur. Seigneur, que tu puisses donner encore plus d'amour pour ta parole. Seigneur, vraiment, donne-nous de ton intelligence, de ton discernement pour ta parole. Seigneur, nous voulons aller plus loin. Nous ne voulons pas nous contenter du petit lait, mais nous voulons cette nourriture solide de ta parole. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen.